Alright, donc ceci est un tutoriel vidéo pour le projet d'aménagement intérieur. Je vais commencer avec qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour l'étape numéro 1. Donc une règle, peut-être en meilleure condition que la mienne. Un équerre, ça serait idéal. Un crayon bien aiguisé, un aiguisoir si tu en as besoin, puis un efface. Donc la première partie, ça serait de décider quelle salle tu veux faire. Je veux que tu choisisses une salle dans ta maison. Ça peut être une chambre à coucher, ça peut être une salle de bain, une cuisine, un salon, n'importe quelle salle que tu veux. Une fois que tu choisis ta salle, il faut faire un croquis de qu'est-ce qu'il y a dans la salle, puis un peu les dimensions. Donc moi, j'ai choisi la salle de bain que j'ai chez nous. Je me suis fait un rectangle qui est environ la même forme que la salle. Puis là, il va me rester à insérer les meubles, les appareils, que ce soit qu'il y a dans la salle. Donc, cette partie, c'est le croquis. On n'a pas besoin de mettre ça trop à l'échelle comme c'est là. On veut juste une idée de quel meuble est placé où, quel appareil est placé où sont les portes. Donc, dans le cas de ma salle de bain, la porte de la salle est la moitié de sa largeur. I guess, ça serait mieux de mettre les dimensions. Donc, pour être capable de tout mettre un petit peu, pour que ce soit les mesures, c'est relative à un et l'autre, je vais commencer avec les dimensions de ma salle. De cette manière-là, je sais environ quelle sorte de distance que je travaille avec lorsque je vais placer mes meubles dans mon croquis. Donc, ma salle, elle est 5 pieds par 9 pieds. Donc, ce côté-ci serait 5 pieds. Et puis, la longueur de la salle serait mon 9 pieds. Vous voyez, c'est un croquis, je suis un petit peu croche, c'est correct ça. Par la suite, la première composante que tu devrais indiquer dans n'importe quelle salle, c'est la porte. Donc, ma salle de bain, la porte est placée, environ ici. Puis si vous regardez dans les notes, pour ceux qui ne sont pas certains comment indiquer une porte dans un plan de salle ou un plan d'étage, c'est comme ceci. Donc, j'ai ma porte. Ensuite, au fond de ma salle, j'ai un bain. Donc, je peux indiquer le bain. Si tu veux aller, juste pour être capable de mieux comprendre ton dessin, si tu veux vraiment aller en détail, ça serait bon de mettre les parties d'un bain pour que ça ait l'air d'un bain. Donc, ça serait mon bain au bout ici. Ensuite, j'ai un évier qui n'est pas collé contre le mur. Ça, il est un petit peu éloigné du mur. Il est un petit peu plus long que la porte. Puis il est carré. Donc ensuite, je peux insérer les parties de mon évier pour qu'il ait l'air vraiment d'un évier. Ça, c'est mon évier. Ensuite, à côté de mon évier, j'ai la toilette. Ici. Encore une fois, tous ces symboles-là sont dans vos notes. Je n'aurais pas besoin. Le siège élevé sur la toilette. C'est pas nécessaire. Donc, la toilette est environ là. J'ai aussi une barre, une monture sur le mur ici pour accrocher les serviettes. Elle est environ de même. Puis j'ai pas mal les éléments majeurs de ma salle de toilette. C'est pas une grosse salle de toilette, je suis dans un appartement, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. So, j'indiquerai tout ce qu'il y a dans la salle. La seule chose que j'ai pas mis, c'est que par-dessus la toilette, puis je vais mettre une étoile ici, par-dessus la toilette, il y a un petit cabinet, pas très gros, monté sur le mur. So, je vais mettre une étoile, puis je vais écrire cabinet, juste pour que je me rappelle qu'il est là.
Puis là, j'ai pas mal tous les éléments de ma salle. Environ où ils devraient être. Donc, si je réfléchis à ma salle, puis je pense aux dimensions, les portes d'habitude sont environ 3 pieds de large. Donc, je peux aller, pour mes dimensions de porte, sont environ 3 pieds de large. Je peux mettre 3 pieds ici. Et puis mes meubles. Donc, j'avais indiqué que mon lavabo est un petit peu plus que 3 pieds. Je veux que vous faites vos mesures en impérial pour commencer, ou en métrique, whatever. Ce qui vous convient le mieux. Si tu choisis d'aller en impérial, parce que c'est plus facile, travailler en pieds qu'en mètres ou en centimètres, je vais vous montrer comment convertir vos mesures par après. Donc, les dimensions, ma porte est 3 pieds. Mon évier, il est 3. Puis là, un petit peu, right, il y a 12 pouces dans un pied. Mon évier est un petit peu plus long que 3 pieds. Donc, je vais indiquer qu'il a 34 pouces environ. OK? Ma toilette, elle serait environ, je dirais, 2 pieds et demi. Puis, je veux juste que vous estimez environ c'est quoi les dimensions des éléments dans la salle. Moi, mon cabinet, il est environ la même largeur que ma toilette. Ça, je peux encore faire 2 pieds et 6 pouces, qui est 2 pieds et demi. Ensuite, je vais faire certain de mettre juste parce que je suis prêt à estimer mes mesures en ce moment, je vais faire certain de mettre mon estimation pour ma barre pour les serviettes. Donc, la penture, c'est une penture, barre est environ 3 pieds, elle. OK. So, j'ai estimé toutes mes mesures en impérial. Là, il faut que je convertisse mes mesures parce je vous ai demandé de faire votre dessin en métrique. Donc, Madame a créé une échelle afin d'être capable de convertir une mesure en pouces à la valeur d'1 centimètre. On va travailler à une plus petite échelle. Donc, si je veux que pour chaque 6 pouces réels, c'est égal à 1 centimètre, il faut que je convertisse mes estimations. Donc, si je convertis ma salle pour commencer, parce qu'on veut toujours commencer notre dessin avec le contour de la salle, et ensuite insérer qu'est-ce qu'il y a dedans. Le contour de ma salle est 5 pieds. 5 pieds, il y a 12, puis je vais l'écrire ici, 1 pied est égal à 12 pouces. Si j'ai 5 pieds, puis je veux trouver les pouces, il faudrait que je fasse 5 fois 12, qui va me donner ceux qui ont besoin de la calculatrice, j'ai oublié de le mentionner, mais vous pouvez utiliser une calculatrice. Ça me donne 60 pouces. Ensuite, je vais faire ma longueur qui est 9 pieds. 9 pieds fois 12, ça me donne 108 pouces. Maintenant, j'ai mes valeurs en pouces pour ma dimension de la salle. Là, je vais continuer avec mes autres dimensions. Donc, la porte, elle a 3 pieds. 3 pieds fois 12 pour trouver les pouces. C'est 36 pouces. Mon évier, ça va bien. Il est déjà marqué en pouces, donc il est 34 pouces, qui est un petit peu plus grand que 3 pieds, right? Ensuite, ma toilette qui a 2 pieds et 6 pouces, donc 2,5 pieds fois 12 est égal à 30. Donc, pieds fois 12 est égal à 30 pouces.
Et puis, mon cabinet, lui, il est la même largeur, so j'ai pas besoin de refaire mon calcul. Et puis, la barre, elle est de 3 pieds, so je peux voler le calcul ici. Donc, j'ai pas mal les calculs de dimension de ma salle. Là, pour être capable de les tracer dans ton dessin au centimètre, il faut que tu convertisses les mesures. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est je veux que tu traces ton dessin en centimètres. Mais lorsque vous allez mettre vos cotes puis vos dimensions, je veux qu'ils s'aient en impérial. Puis je sais, c'est un petit peu un challenge, mais on a appris le système métrique impérial. Vous comprenez qu'en construction, on travaille plutôt dans l'impérial. Donc, je veux que ça s'est converti en centimètres parce qu'on travaille avec une règle. Ça va juste, si je vous demande de faire ça, j'ai choisi l'échelle d'1 cm pour 6 pouces pour être capable de mettre votre dessin sur une page blanche d'imprimante de taille normale, sur une, je pense que c'est 8 par 11. Non, c'est pas 8 par 11. 10 par... Ah non, ça fait pas rien, c'est quoi la dimension de la page blanche? Je veux que vous êtes en mesure de le faire sur une page blanche. Donc, on va convertir nos mesures maintenant en centimètres. Donc, pour convertir nos mesures, c'est un petit peu tricky. On veut parce que 1 cm est égal à 6 pouces, on veut savoir combien de fois qu'on peut mettre 6 pouces dans toutes mes dimensions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais diviser toutes mes mesures en pouces par 6, qui va me donner mes valeurs en centimètres pour être capable de dessiner mon dessin. Donc, si je fais, j'ai ma calculatrice, si je fais 60 divisé par 6, c'est 10. Donc, 10 cm pour tous les éléments qui ont 5 pieds. Là, 108 divisé par 6 est égal à 18. Donc, 18 cm. 36 divisé par 6, c'est 6. Je ne suis pas bonne en mathématiques, donc j'utilise ma calculatrice. 34 divisé par 6, c'est égal à 5,6 cm. Et puis, ma dernière, 30 divisé par 6, qui est 5. Donc, maintenant que j'ai toutes mes mesures j'ai converti toutes mes dimensions et j'ai environ les mesures de mes éléments dans la salle, je peux commencer mon dessin sur mon papier blanc.